deuxième bug. J'espère que tout va se passer correctement, qu'il n'y en aura pas d'autres. Allez, on va voir si on se trouve pour faire les partages. Aïe, aïe, aïe. Je comprends pas pourquoi il y a eu des bugs. Il fait beau à Bordeaux. Normalement, quand il y a des bugs, c'est parce qu'il y a de la pluie. Et parce qu'il y a de l'orage. Bon, en tout cas, dès que vous arrivez, vous le savez, un petit j'aime sur la publication. Alors, j'ai l'impression d'être toute floue. Non, si, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, vous arrivez, un petit j'aime sur la publication. Faites-moi voyager en faisant un petit partage sur votre profil ou sur des groupes, comme vous le souhaitez. Allez, hop. Je vais vous mettre la notif de suite sur le groupe privé, si ça veut bien. Pas gagné. Pas gagné la notif sur le groupe privé, là. Si, ça y est. J'ai l'impression que ça bug un peu. Coucou Katia. Bon, déjà, j'ai les commentaires. C'est déjà ça. Coucou ma Rachel. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond, puisque j'ai une entreprise qui fait des travaux en face. Et ça fait assez de bruit. Étant donné que j'ai laissé ouvert la fenêtre en plus. Voilà, la porte. J'espère que ça dérangera pas trop. Coucou Laurence. Toi aussi, t'as du soleil. Bon, en même temps, on n'habite pas trop loin non plus. Donc, ça va. On y va pour la recette. On fait une recette salée. Alors, moi, c'est pas que j'ai découvert cette application. Je m'en suis jamais servi, mais j'ai vu qu'il y avait des recettes. Est-ce que vous connaissez l'application Joe ou pas? Coucou Boulette. Sur cette application, c'est une application justement en fait un petit peu, j'ai envie de dire, pour faire nos courses, mais par rapport aux recettes qu'on trouve. Et du coup, j'ai trouvé une recette dessus qui me paraissait sympa, donc on va tester, on verra bien. Sauf que moi, je n'utilise pas l'application Joe pour faire mes courses. Mais je me suis dit, voilà, ça peut un petit peu changer. Coucou ma dodo. Là, je papote, mais les partages, ils se font pas tout seuls. Bon, en même temps, ça vous laisse le temps d'arriver. Alors, hop, là, hop, donc je partage sur mon profil, sur 2 autres groupes et après on sera bon. Si ça veut bien, ouais, on est bon. Ah là là. Bon, quel temps vous avez chez vous? Nous, on est content, il fait beau. Ce matin, il faisait plus frais que hier. Bon, hier, en même temps, il faisait gris, il y a eu la pluie. Mais aujourd'hui, voilà. On a du beau temps. On a des enfants qui crient. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Tout à l'heure, j'ai eu une horde d'enfants. Je dis bien une horde. Alors, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire. Au bout de ma rue, j'ai le lycée. Et c'est vrai que normalement, aux heures de cours, voilà, il y a des intercours. Il y a toujours un petit peu d'enfants qui passent. Mais là, je pense que soit ils allaient, je ne sais pas, parce qu'il y a un stade en face. Donc, ils vont normalement juste, ils ont juste à traverser, ils n'ont pas besoin de passer devant chez moi, mais là, je ne sais pas, il y avait au moins 200 élèves qui ont dû passer pendant facilement 3-4 minutes, ils sont passés devant chez moi. Ah, mais ça a fait du bruit. Et 10 minutes après, ils vont passer de l'autre côté. Et je me suis dit, heureusement que j'étais pas en live, hein, parce que vous m'auriez plus entendu. On dirait pas, mais ils sont bruyants. Ils sont bruyants, ces enfants. Bon, du coup, je trouve plus mon live. Ah ben voilà. Et comment je fais si j'ai plus mon live? Si, ça y est, je l'ai trouvé. Ça y est, on est bon. Alors, en Belgique, tu as du vent et de la pluie. Ah, de ton côté, c'est peut-être le vent et la pluie que j'avais hier. Alors attendez, parce que j'ai trouvé mon live, mais ça bug apparemment. Est-ce que ça bug chez vous aussi ou pas? Hey, coucou Estelle. Alors. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Sur ma tablette, c'est tout figé, ça bug, j'ai l'impression. C'est bug, c'est ouvert, ça bug, ouais. Bon, on va attendre un petit peu. Et si ça fonctionne pas, alors je sais pas si vous m'entendez ou pas, si ça fonctionne pas, je passerai en 5G. On va voir ça. Coucou Florence. Alors il y en a qui arrivent, donc c'est qu'il y en a qui me voient. Alors est-ce que c'est mon réseau qui bug ou quoi? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors du coup, comment qu'on peut faire? Non, il y a un problème sur l'image. Mais est-ce que vous m'entendez les filles? Là je vois que j'ai connexion lente. Je pense que ça doit être mon réseau qui bug.
Oh, c'est dommage. Alors moi, je vous laisse regarder l'image que j'ai. J'ai même pas une image de moi. Voilà ce que j'ai. C'est pour vous dire. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Alors attendez, ce qu'on va faire, je vais appuyer sur ma petite tête, directement aller quand je suis en live sur mon reel. Non, même pas, je peux même pas me connecter. Alors vous m'entendez? C'est bon pour toi, il n'y a plus de bug? Ouais, mais ça pixelise, alors moi ça marche pas du tout. Coucou Yolande. C'est ok ou pas pour vous? Parce que moi c'est pas du tout ok. Hein. Ah si, ça y est, apparemment c'est revenu. A priori c'est bon. Ça a mis du temps, mais a priori on est bon. J'ai le son mais pas l'image. Coucou Nelly, coucou du coup à toutes celles qui sont arrivées. Alors il y a eu des bugs. Hein. Quand j'ai lancé le live, il y a eu 2 bugs de connexion déjà. Et voilà, tout le monde me voit apparemment, donc on est bon. Donc du coup, je vous disais, on va faire un gratin de gnocchi, poulet et pesto. Alors, sur la recette, ils appelaient ça gratin, mais il n'y aura pas de fromage dessus, ni à l'intérieur, je vous rassure, pour ceux qui n'aiment pas le fromage. Après, j'ai même hésité à en mettre, mais je me suis dit, étant donné que c'est la première fois du coup que je teste la recette, on va éviter quand même de la déstructurer. On va la faire comme ils ont dit. Et puis si j'aime bien une autre fois, je la referai. Et en mettant, mais pourquoi pas de la mozzarella. Comme ça, je suis sûre que mon mari, il en mange. C'est bon pour tout le monde? Ok, alors du coup, je peux vous dire les ingrédients. Donc, il va nous falloir 600 g de gnocchi. Mais là, c'est des gnocchis à poêler. Moi, c'est vrai que je fais un gratin de mozzarella avec des épinards. Et normalement, c'est des gnocchis qu'on fait bouillir dans l'eau. Là, c'est des gnocchis à poêler qu'il faut. Après, il nous faut 4 escalopes de poulet. Moi, je suis partie. Alors, j'ai pris 2 paquets. Ah. Alors, comment vous dire? Je crois que j'ai un chat qui a dû passer par là. Je les ai sortis tout à l'heure. J'avais dégelé. J'ai le droit de le tuer, mon chat. J'avais dégelé et tranquillement au frigo mes escalopes de poulet. J'avais dégelé 500 g d'escalopes de poulet, d'aiguillettes. Ben, j'ai plus qu'un paquet. Attendez, vous savez quoi? Je vais aller voir dehors, on sait jamais. Ben non, même pas. Mais que s'est-il passé? J'ai le chat qui a dû s'embarquer 250 g d'aiguillettes de poulet. Mais c'est pas vrai. Bon, on va faire avec. Hein. On n'a pas le choix. Coucou Marie-Jo. C'était la boulette du jour. Le chat m'a piqué un paquet d'aiguillettes de poulet. À moins que... Mais non, mon mari, il avait pris ce qu'il fallait. Mais non, il me manque des aiguillettes de poulet. Bon, à la base, je pense qu'il nous faut à peu près, donc ils disent 4 escalopes de poulet, hein, c'est pas vraiment le blanc de poulet entier. Donc je pense qu'il nous faut à peu près 500 g. Donc là, ben, ça fait 250-275 g. On va faire avec. Hein. On n'a pas trop le choix. Je vais regarder, je crois. Ah si, on va faire ça comme ça. Attendez. Vous allez me voir de plus près. Hop, je vous décale un petit peu. Au pire, hop là, je me mets là. Je crois que j'ai... Ouais, j'ai des émincés de cuisses de poulet. Vous savez, les trucs qu'on met dans les salades. Eh bien, je vais rajouter ça. On va bricoler. Qui veut un chat? Je donne mon chat. C'est pas possible. Les chats voleurs, je ne supporte pas ça. Surtout que j'ai sorti du frigo mes escalopes de poulet il y a un petit quart d'heure. Et il est en train de dormir. Je te l'envoie chez toi, Estelle. Avec ton chien, ça devrait bien se passer. Dorian, elle est morte de rire. C'était la boulette du jour. Ça y est, il me manque des ingrédients. Mais on va se débrouiller. C'est pas grave. Donc, je vous disais, 600 g de gnocchi à poêler, 4 escalopes de poulet. Donc, on va partir à peu près sur 500 g de poulet. 400 g de tomates cerises. Alors, 2 courgettes. Sauf que moi, ma courgette, elle est assez grosse. Donc, je me suis dit, on va prendre la grosse courgette comme ça. Et au pire, je viendrai la couper en 4. Ça ira très bien. Et on viendra l'émincer. Il nous faut un oignon rouge, un bel oignon rouge. Sauf que moi, j'ai trouvé qu'ils étaient petits. Donc, j'en ai pris 2. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut 60 ml de crème épaisse, donc ça fait 4 cuillères à soupe. Il en faut autant de pesto rosso. Le pesto rosso, vous savez, c'est le pesto rouge, comme ça. Et ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé des petites, en petit format. Je ne savais pas que ça existait. Donc, des fois, pour des recettes, il n'en faut pas beaucoup, c'est pas mal du tout. Après, vous inquiétez pas, si vous avez le bicef, que vous avez un grand récipient, vous pouvez conserver le reste hein, dans le bicef. Ça bug, hein, c'est reparti. Ah zut. Ah.
Rachel, elle est morte de rire. Coucou Donatienne, alors on fait un gratin de gnocchi poulet pesto rosso. Et il nous faudra un petit peu d'huile d'olive. Alors, ils nous disent pas spécialement du sel, moi je vais un petit peu en mettre quand même. Et un peu de poivre, voilà. J'ai des coupures sans image maintenant. Bon, vous le dites, s'il y a trop de coupures, je passe en 5G, on essaiera, ça sera peut-être mieux. Je sais pas, on va voir ça. Donc on va se mettre déjà un petit filet d'huile d'olive. Hop, et on va faire revenir nos gnocchis pendant 2 minutes à feu vif. On va se brancher la plaque. Allez, c'est parti. À feu vif. Coucou Catherine, coucou Irène. Comment ça va? Comment ça va? Ça va. Au niveau des commandes, je reçois vos commandes de mes colis, des restes de nouveautés, dont les nouveaux moules, cet après-midi. C'est entre 14h et 17h. Sachant qu'Eliott est à l'école toute la journée, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les déballer, de faire le live du coup pour le déballage de mon colis. Donc au pire, je déballerai les colis puisqu'il y a des clientes, des commandes clients dedans. Et je vous montrerai les nouveautés au pire jeudi. Si ton pesto est bien salé, parfois c'est pas nécessaire. C'est pour ça, je vais juste quand même, étant donné qu'on a quand même le poulet normalement qui est nature, je dis bien normalement, parce que là, ben, moi du coup, je vais rajouter mes petits émincés de poulet, donc c'est saumuré, donc déjà un petit peu salé. Je vais faire un petit peu attention quand même. Hein. Mais voilà, on met légèrement du sel, on fait attention. Tu peux remplacer par de la sauce tomate, oui, c'est pour te faire une petite sauce, j'ai envie de dire, avec la crème, tout simplement pour pas mettre de la crème comme ça. Et coucou, ça faisait longtemps. Ouais, elle nous boudait, t'as vu? Alors, c'est pas que ça traîne, Donatienne, les commandes, ça je l'ai expliqué, en fait, on a eu, ça à chaque, alors surtout, je pense, parce que moi, ça fait que depuis la rentrée, non, depuis la rentrée, depuis le début de l'année que je suis en activité chez Guy Demar, mais déjà, j'avais pu le constater, moi, au changement de catalogue en février, quand on a eu un nouveau catalogue, forcément, mais on a les clients et les clients qui sont pressés d'avoir les nouveautés aussi. Donc, forcément, il y a un afflux de commandes. Et ce qui se passe au mois d'août, en fait, alors il faut que je vais mettre mon chrono parce qu'autrement, je vais zapper. On a dit pendant 2 minutes. Ce qui se passe fin août, nous, animatrices, on clôture nos compteurs. Donc, toi aussi, tu as dû clôturer tes compteurs. Donc, du coup, il y a beaucoup plus de commandes que d'habitude. Et c'est vrai que, du coup, il y a qui dit afflux de commandes, et du coup, c'est pas que ça ne suit pas au niveau de l'usine, mais il y a quand même pas mal de taf. Sachant qu'ils priorisent quand même les commandes clients plutôt que nos commandes à nous. Donc ça arrive, voilà. Là, petit à petit, c'est en train de se régulariser, on va dire. Là, je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de préparer les commandes du 9. Donc ça commence voilà, à être pas mal. Hop, je regarde un petit peu. Et ouais, Irène avec les petits et tout ça, c'est pas forcément évident. Hein. Allez, hop, je suis en train de voir que je peux mettre le temps sur ma plaque. Il me manque un tout petit peu d'huile, je trouve. C'est un filet d'huile d'olive, mais il en faut peut-être un tout petit peu plus pour pas que ça crame de trop. Par contre, faites attention, on remue hein, systématiquement. On ne veut pas que ça soit trop cramé. Hein. Coucou Catherine, comment tu vas? J'ai vu une... Alors, je sais pas si c'était hier, Catherine, que tu as fait ta publication et par rapport aux Alpes et tout ça. Et je me suis dit, oulala, ça va bientôt arriver l'heure que tu repartes un petit peu dans tes montagnes. Hein. Donc, ça va te faire du bien, je pense, de repartir un petit peu là-bas. Donc là, on s'occupe des gnocchis et après, on viendra faire le reste. C'est hyper simple à faire, hein, je vous rassure. Après, je me dis, au lieu de les faire avec des gnocchis à poêler, peut-être le faire avec des gnocchis, justement, qu'on fait normalement à l'eau. À voir. À voir, mais là, voilà, on fait la recette qu'il est dite. Coucou Daniel, je vais pouvoir regarder tes lives. Je me suis cassé le gros orteil. Oh là là. Alors là, le temps que tout revienne,
C'est l'immobilisation, c'est ça? Allez, 2 minutes, on est bon. Après, ils nous disent quoi? On couvre, on met cuisson douce. Hop. On va couvrir donc avec le grand couvercle en silicone et c'est parti pendant 3 minutes. Alors, ce que je vais faire, je vais bien aplatir. On ne veut pas que ça crame, on se met ça dessus. Donc les couvercles en silicone, hein, je vous en parle souvent parce que moi j'aime bien. C'est des couvercles anti-projection, donc déjà pour la poêle, mais vous pouvez très bien l'utiliser dans le frigo aussi pour conserver des aliments dans un saladier. Sachant que du coup ça reste des couvercles hermétiques. Ça passe aussi au four, ça passe au micro-ondes, ça passe partout. Oui, 3 semaines avant la radio de contrôle, c'est ça. Coucou Evelyne, comment tu vas? Merci pour ton partage. Alors, coucou Corinne, je t'avais pas vu. Ça bug toujours ou pas les filles? Dites-moi, ou ça bug juste chez certaines? Ouais, le gros orteil, alors j'ai jamais eu de quelque chose de cassé chez moi, j'ai toujours eu des foulures, mais c'est vrai que ça ne doit pas être jojo, on va dire, tous les jours. Alors, une chose qu'on va faire, on va se prendre la plaque, on va se laver comme d'habitude, hein, le moule, on le passe sous l'eau, bon, c'est même pas lavé, mais on le rince. On enlève toutes les petites poussières. Moi j'ai déjà lavé tout ce qui était mes tomates, mes légumes, quoi, mes courgettes. Allez, alors je réfléchis, sans me le mettre de côté, ça cuit tout seul. On va se prendre la mandoline compacte. Du coup, alors j'ai les commentaires d'un côté, je les ai plus de l'autre. Ah si, ça cogne comme on dit ici, ouais, fais gaffe. Hein. On va se prendre laquelle? On va se prendre une planche à découper. Vous savez que les nouveautés, on a 3 planches flexibles à découper à 39,90. Vous avez une plus petite, une moyenne et une grande. C'est des planches justement, ben, franchement elles sont top puisque vous allez pouvoir y aller. Il n'y aura aucune coupure, aucune trace. À part tout ce qui est les couteaux un petit peu dentelés, on fait attention puisque les couteaux dentelés, eux, risquent justement de... Hop, attendez, je vais juste un tout petit peu remuer. Ça, ils ne le disent pas dans la recette. Mais je préfère remuer un petit peu, voilà, pour pas que ça crame de trop. On les pré-cuit juste. Hein. Hop. Allez, on referme ça. Donc je vous disais, les couteaux dentelés, on va éviter. Alors vous pouvez, mais ça risque de faire des traces à la longue. Donc on fait attention à ça. Je vais partir sur la petite. Allez, on va pas s'embêter, on part sur la petite. Ça bug encore. Ah ben Yolande, je suis hyper contente parce que moi c'est pareil. Vous savez que beaucoup d'enfants, dont Elliot, a du mal avec tout ce qui est les légumes. Et le gratin de gnocchi aux épinards. Alors normalement c'est un gratin de gnocchi, moi c'est mozzarella épinards, normalement c'est au gorgonzola, mon mari ne ment pas ça, j'ai mis de la mozza du coup, et du coup ça contente mon homme, ça contente Elliot aussi. Franchement les enfants ils adorent ça. En fait Elliot a beaucoup de mal avec tout ce qui est légumes mais crus et on va dire pas travaillés. Beaucoup d'enfants aiment les tomates cerises. Moi, Elliot n'aime pas ça. Par contre, la dernière fois, j'ai fait les muffins pizza. Il a mangé un petit peu le fond, puisque en fait, il n'avait pas vu que dans les muffins pizza, j'avais mis des tomates coupées dans la pâte. Il a mangé, quand il est arrivé sur le dessus, c'était le visuel. Il m'a dit « Maman, t'as mis des tomates, j'aime pas ça ». Par contre, il adore la bolognaise, les pâtes à la bolognaise. Alors, pas les lasagnes, mais les cannelloni, des choses comme ça, il adore. Et c'est vrai que voilà, quand on fait des petits mélanges, par exemple les muffins que j'ai fait hier aux crevettes, normalement il n'aime pas les crevettes, il a adoré les muffins. Donc c'est voilà, c'est pour vous dire quand c'est travaillé différemment, les enfants généralement ils changent un petit peu d'avis. Épinards gorgonzola gnocchi, le rêve de ma petite fille, mais tant mieux si elle aime ça et que tu arrives en plus à lui faire manger des épinards, c'est top. 15 jours de crève et une grosse angine. Aïe! Et en plus avec la cèpe, ouais, qui se réveille, oh là là. 9,6 de tension, tu te traînes, ouais, fais attention.
Alors là, dans les gnocchis, vu que c'est des gnocchis à dorer, on va pas rajouter justement de liquide. On fait attention à ça. Il avait dit assez... Oui, alors c'est ça Estelle. Estelle, t'as une très bonne mémoire. T'es comme Elliot. Elliot m'avait dit à 7 ans, je mangerai des légumes. Quand il est arrivé à 7 ans, il m'a dit non, t'as mal compris, c'est 17 ans. Voilà. On m'a pris un peu pour un jambon, comme on dit chez nous. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Du coup, je réfléchis. On va commencer par les oignons. Alors, soit vous mettez dans des récipients séparés. Moi, j'ai pas envie de m'embêter à faire 36 milliards de vaisselle. Je vais couper, hop, mes oignons en deux et on va se faire ça directement à l'intérieur. On viendra mélanger le tout après. Généralement, quand il en reste un petit peu, hop, je viens le couper au couteau. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le poussoir, pas de souci. Vous avez le gant anti-coupure. Il est là. Vous pouvez du coup prendre directement votre légume. Et vous savez quoi? Au pire, on va se le faire pour la fin. Là. Comme ça, vous allez voir. Et comme ça, je vous fais même pas peur, j'ai envie de dire. On n'a même pas peur, on peut y aller. Après, je viendrai le passer sous l'eau pour le nettoyer. Ça sera nickel. Alors, ce qui est bien avec la mandoline compacte, c'est qu'elle a qu'une hauteur de coupe. Et cette hauteur, justement, elle est top parce que ça coupe très, très finement. Donc ça, franchement, c'est top. Hein. Alors, moi, je trouve que c'est top, en tout cas. Il n'est pas le seul. Moi, j'aime pas la tomate. Alors, moi, j'ai ma cousine. Elle n'aime pas les pommes de terre. Ça restera, hein. Alors, je suis d'accord, hein, les pommes de terre, c'est pas un légume. Mais voilà, il y a des c'est même pas des enfants, mais des personnes, voilà, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Hop. Alors, moi, je préfère travailler de toute façon, vous voyez, avec le poussoir. Et au pire, maintenant que j'ai découvert le gant anti-coupure, soit après, vous y allez au couteau, soit après, vous y allez comme ça. C'est top. Coucou Nat, tu rentres du kiné? T'es pas trop cassé, ça va? Hop. Là. Allez, le petit dernier. Alors, dans la recette, eux, ils travaillaient dans un plat qui faisait 20 par 20. Moi, j'ai pris le moule carré, il fait 22 par 22. Je me dis, ça devrait le faire. Hop, je vais le passer sous l'eau. On a l'air pas mal, là. Je regarde. Ah, juste là, celui-là, il me plaît pas. Coucou Elisabeth, comment tu vas? Alors, est-ce qu'on a trop d'oignons ou pas? Je sais pas. Moi, je trouve que là, franchement, on est pas mal hein, au niveau oignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça nous fait un petit lit d'oignons. Ce que je vais faire, hop, je vais bien tous les détacher. Hop là. On a l'air pas mal. Là, on va s'occuper maintenant de notre courgette. Alors, je vais me laver les mains. Alors, ma courgette se faisait en plus un peu vieillissante. J'ai fait mes courses. À votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié? De prendre des courgettes. Forcément. Donc, on va quand même passer notre courgette. On va les bouter. Oui, voilà, alors nous, on aime bien les oignons, donc c'est pas dérangeant, mais après, voilà, ça va fondre. Alors, au niveau de la cuisson, on a 35 à 40 minutes de cuisson, donc effectivement, ça va bien fondre. Alors, j'ai vu que là, c'était un petit peu ramolli. Je vais juste enlever, voilà, il y a 2-3 petits endroits où ma courgette n'était pas trop belle, mais après, pour le reste, on est bon. Alors, je vais me la couper en deux, et vu qu'elle est grosse, je vais me la couper en 4. En 4 ou en 2? Ouais, en 4. En 4, en 4. Je vous rappelle que normalement, il vous faut que 2 petites courgettes. Et là, je me dis, avec un peu de chance, Elliot devrait en manger. Si la courgette est bien fondue, ça devrait le faire. Je dis bien normalement. Quand c'est des grands légumes, carottes, des choses comme ça, vous pouvez commencer du coup à la main sans poussoir. Il n'y a pas de souci. Hein. Mon fils de 28 ans n'aime pas non plus les pommes de terre. Ah, du coup, ça me rassure. Il n'y a pas que ma cousine.
Pour info, ma cousine, alors je sais pas si vous connaissez la purée mousseline, c'est la seule chose qu'elle mange parce qu'elle m'a toujours dit, c'est la purée mousseline, ça a pas goût justement pour elle de pommes de terre. Tout simplement. Non, là j'ai laissé le centre. Il n'y a pas énormément de pépins comme tu peux le voir. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai pas énormément de pépins. Donc du coup, elle était moyennement grosse, on va dire. Elle équivalait. Ouais, on va dire qu'elle faisait l'équivalent. Elle faisait, ouais, donc équivalait, je sais pas si ça se dit. Bon, bref, elle faisait l'équivalent de 2 courgettes. Allez. En plus, à la cuisson, du coup, parce qu'il y en a qui vont se dire, ah, ça risque peut-être d'être sec. Non, ça ne sera pas sec, puisque je vous rappelle que la courgette, elle va perdre de son eau. D'ailleurs, Poulette, ça, c'est une recette pour toi. À base de courgettes, ça peut être pas mal. Hop. Là. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, cette petite mandoline compacte ou pas? Moi, je l'aime beaucoup, celle-ci. Elle coupe vraiment finement. Elle équivaut. Ouais, elle équivaut. Ouais, ouais. On s'est compris, c'est le principal. Hein. Alors après, ouais, ils disent 2 courgettes dans un plat. Je réfléchis par rapport aux quantités qu'ils ont dit à la taille du moule. Normalement, un moule 20 par 20, moi, il fait 22 par 22. Ouais, ça fait une sacrée quantité quand même. Hein. Parce qu'il me reste l'autre moitié de la courgette à faire. J'hésite. Non, elle est pas. Celle-ci, elle n'est pas réglable en hauteur. Elle a vraiment une hauteur de coupe unique. Et c'est vraiment très fin. Et ça, franchement, c'est top quand tu veux te faire des tartes fines, que ce soit aux pommes, tartes fines à d'autres légumes, courgettes. Alors, tomates et tout ça. Moi, j'ai toujours du mal à couper la tomate avec des mandolines. Puisqu'en fait, il faudrait des tomates bien dures. Parce que si elles sont trop juteuses, il y a tout qui s'écrase. Moi, je sais que j'y arrive pas. Je préfère le faire au couteau. Mais franchement, elle est franchement très bien, celle-là. Non, c'est pas celle de Tup. Alors, chez Tup, à un moment, quand je suis rentrée chez Tup, c'est un peu plus de 4 ans maintenant, on avait la Speedy Mando. Et c'est l'équivalent au niveau de la hauteur de coupe. Et celle-là, franchement, elle est pas mal. Après, il y en a une autre, hein, chez Guy Demar, vous avez la mandoline professionnelle qui, celle-là, a plusieurs hauteurs de coupe. On peut faire des bâtonnets, on peut faire des losanges, on peut faire plein de choses avec l'autre. Elle est beaucoup plus complète et forcément, le prix va avec, on est bien d'accord. Hein. Mais celle-là, j'ai envie de dire pour tous les jours, franchement, c'est top. Tu te fais un petit gratin dauphinois, hop, tu sors ta petite mandoline, là. Mandoline compacte, elle prend pas de place. Moi, vous savez sur quoi elle est posée? Elle est posée, alors vous savez comment c'est fait chez moi, je vous avais déjà filmé. J'ai 2 étagères où justement j'ai tous mes tubes. J'ai mes mandolines tubes, que je me sers quasiment plus d'ailleurs, puisque je me sers beaucoup plus souvent en fait de celle-ci et elle est posée sur mon micro Pro Grill. C'est pour vous dire, elle prend juste un côté du micro Pro Grill. Donc elle est vraiment compacte et franchement elle est top. Ton gant, non, le gant, t'inquiète. Je m'en servirai pour le reste. T'inquiète, t'inquiète, j'ai pas la main qui dérape. Je le mettrai après. Ce qui est bien, le gant, c'est qu'il est taille unique. Donc après, vous pouvez avoir des grosses mains, des petites mains. Votre main, elle va rentrer. Ouais, je fais du blabla, mais je surveille quand même. On dirait pas comme ça. Mais quand je vous regarde ou que je regarde là, je vois quand même mes doigts. Ne vous inquiétez pas, les filles. Moi j'ai peur des mandolines, mais si tu as peur des mandolines, du coup prends-toi le gant anti-coupure. Allez, petit lavage de main, je vais mettre mon gant anti-coupure pour finir le reste. Hop là. Sachant que là on doit se mettre le poulet qu'on va venir couper en petits morceaux, donc pas besoin de pré-cuisson. Et on va se rajouter encore les tomates cerises. Donc je trouve que ça fait quand même pas mal au niveau des quantités. On va voir si tout rentre. Pourquoi je ne prends pas le poussoir pour couper? Tout simplement puisque, comme tu as pu voir, ma courgette, elle était déjà grande, même si je l'ai coupée au niveau de la hauteur. Mais du coup, après, c'est vrai que si tu as un légume ou un fruit qui est assez haut,
et que tu dois mettre le poussoir, tu vas pas avoir une bonne prise. Et c'est justement là que tu risques de te blesser. Donc fais attention à ça. Hop. Hop là. Allez, on finit les petits bouts. Mais Marianne, toi, tu vois ce petit gant anti-coupure, je me souviens quand tu avais eu la mandoline, ta première mandoline Tupperware, justement, mais tu m'avais envoyé une photo, tu t'étais justement coupée. Et tu as eu très peur, forcément, ça reste les extrémités. Et c'est un petit peu comme la tête, on saigne rapidement, des fois on saigne beaucoup, et pour une toute petite blessure. Et ça, si vous avez peur, franchement, allez-y, le gant anti-coupure, regardez, j'y vais sans le poussoir. Et même pas peur, je regarde même pas. Hop. Un morceau de pouce en moins, ouais. Mais ça, c'était avant. Ah, j'ai un gros morceau là. Je me suis un peu loupée sur celui-là. Hop. Alors, c'est vrai que je pense que le plat va être bien rempli. Sauf qu'à la cuisson, les oignons, les courgettes, elles vont fondre. On est bien d'accord. Hein. Pas peur, les yeux fermés. Ouais, alors si je fais les yeux fermés, je vois plus vos commentaires. C'est ça aussi. Hop. Coucou Marie-Ange, comment tu vas? Hop là, allez. Je crois qu'aujourd'hui, je vais vendre que des gants anti-coupure. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est une des choses que je me suis équipée dernièrement. Je m'étais dit, non, ça ne servira pas à grand chose. Et franchement, je l'ai utilisé. C'est quelque chose que j'adore. J'utilise de moins en moins le poussoir, du coup. Je fais attention quand même, vous inquiétez pas, les filles. Je crois qu'il passe, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me suis pas encore penchée, du coup, s'il passait au lave-linge ou pas. C'est vrai que moi, je le rince comme ça à l'eau. Ne protège pas des objets très tranchants. Forcément, on y va doucement. Alors, ils nous disent quoi? Eh bien oui, on peut le laver à 30 degrés max. Donc, et max 10 fois. Alors après, forcément, on fait attention. Hein, on ne met pas non plus le gant exprès sur les lames. C'est pour éviter de se couper. Après, au bout d'un moment, il peut s'abîmer aussi. On fait attention à ça. Faites attention, faites attention. Allez, ça, je le mets de côté pour le laver tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, plus rien sur ça. Donc, moi, je vais remettre le poussoir. Comme ça, je suis sûre de ne pas me couper tout à l'heure quand je vais devoir le laver. Hop là. Je vais déjà remuer ça. Je vais garder les yeux ouverts. Ouais, gardez les yeux ouverts. Vaut mieux quand même. Vaut mieux, vaut mieux. Allez, là, on est pas mal. On a les gnocchis, tout ça à mettre. Je me dis que sur le plat carré, j'ai pas encore testé la recette, mais je me dis, même si ça fond, ça va être... on va peut-être avoir une mentale. On va voir ça. Allez, du coup, on va se couper déjà la viande en petits morceaux. Donc, moi, j'ai pris des aiguillettes, du coup, de poulet. Normalement, il vous faut 4 escalopes de poulet. Donc, il vous faut à peu près, que je dise pas de bêtises, 4 escalopes, ça fait quoi? 500 grammes à peu près. Moi, c'est des aiguillettes. On ne s'est pas embêté. Alors, au niveau de la cuisson, on va partir du coup sur 35 minutes, 40 minutes au four. Donc, je me dis, voilà, si on se fait des petits cubes comme ça, hein, ma foi, je pense que c'est pas mal. Hop. Coucou Isa, comment tu vas? Julien Lamando, tu peux pas de poussoir. T'inquiète, j'ai l'habitude alors quand tu caches. Bah, tu m'étonnes. Alors, même moi avec la mandotube, hein, je fais quand même hyper attention. Hein. On viendra mélanger. Dans la recette, ils disent pas de mélanger. Moi, je vais mélanger. Hop. Je suis en train de me dire que, vu que j'ai un truc, c'est de la dinde que j'ai. Filet de dinde. Bon, on va dire que ça fera l'affaire. C'était pas du poulet. C'était de la dinde. Eh bien, zut. Zut. Pas grave. Hein. Ça fera le taf quand même. Sauf que dans la dinde, on a toujours un petit nerf au milieu. Hop. Bon, quand le live sera fini, j'irai à la recherche hein, de ma deuxième barquette sur ma terrasse, voir si je retrouve au moins l'emballage.
puisque je vous rappelle que j'avais dégelé la bonne quantité d'escalopes pour celles qui sont arrivées en retard, mais que bizarrement, bah, il m'en manque une. Donc du coup, je pense que j'ai un chat qui a dû passer par là et embarquer directement ma barquette. Coucou Nicole. Compte 150 grammes par personne dans un gratin, mais du coup 150, 300. Ouais, j'étais partie sur 500-600 grammes. Je m'étais dit à quelque chose près, il fallait plus ou moins la même quantité que de gnocchi. C'est ce que je m'étais dit, sauf que mon paquet de gnocchi, là c'était un paquet de 700 grammes au lieu de 600. Et je m'étais dit, bon, mais il y aura peut-être un petit peu moins de poulet. Mais bon, du coup, là il y en aura beaucoup moins, je pense. Puisque, attendez, ah, il est là. Combien c'est mes émincés du coup de cuisse de poulet? Moi qui voulais me faire une petite salade avec des émincés de poulet, c'est fichu, 180 grammes. Ouais, on sera sur 450 grammes à peu près. Secoue le chat. Alors là, le chat, je l'ai trouvé en train de dormir là avant de commencer le live. Parce que j'étais me refaire un peu vite fait une beauté. Hein. Alors regardez si j'étais bien coiffée et tout et tout. Le chat est en train de dormir. Donc j'ai mon lavabo avec ma colonne où j'ai mes produits. Et j'ai une... je me lave les mains. Et j'ai une colonne en fait où j'ai... une panière où je mets du coup mon lisseur, mon séchoir, et elle est assez haute. Et j'ai vu qu'elle bougeait, en fait j'ai mon chat qui dort dedans. Voilà, c'est la nouveauté hein, du jour, il dort là-dedans. Je me dis non mais c'est pas possible franchement. Ah là là là. Alors on a ça, tu me mets pas dégelé. Non, j'ai fait dégeler hier soir, j'ai mis tout dans le frigo. Et un quart d'heure avant le live, du coup, j'ai été dans ma salle de bain. Et dans ma salle de bain, je les ai sortis pour que ça soit un peu moins froid, quoi, c'est tout. Mais là, du coup, je sais pas. Il digère le ventre plein, ouais. Mais une fois, il me l'avait fait avec pareil, avec le saumon aussi. J'avais dégelé 750 grammes de saumon. Et il était dans mon jardinet quand j'étais sortie à me regarder comme ça, à l'air de dire quoi, moi, j'ai rien fait. Il s'était embarqué le saumon. Donc du coup, ben voilà. Alors je vais faire attention quand je vais saler tout à l'heure, étant donné que là, je vais quand même goûter, mais à mon avis c'est hyper salé ces trucs. Ouais, c'est un petit peu salé quand même. Je salerai un petit peu quand même parce que la courgette c'est fade, mais pas trop non plus. On se débrouille, on bricole. Sachant que là, j'ai encore les gnocchis à mettre et les tomates cerises. Je me dis que là, il y a quand même un petit souci. Est-ce qu'on ne changerait pas de plat? Il digère. Ah, ça vous fait rire. Hein. Est-ce que... Alors moi, j'aime pas les chats voleurs. Et malheureusement, voilà, quand on ne surveille pas, voilà ce qui se passe. C'est toujours un peu embêtant. Alors oui, ça va fondre. Ça, je le sais. Ça va diminuer. Mais je me dis, là, j'ai quand même... Du coup, encore 400 grammes de tomates cerises. J'ai encore tout ça à mettre. Et j'ai aussi le contenu de ma poêle. Donc, comment vous dire? Alors, attendez. Comme vous pouvez le voir, du coup. Hop. J'ai encore tout ça à mettre. Je me dis, c'est chaud quand même. C'est chaud, là, l'histoire. Est-ce que je change de coup ou pas? Ouais, je pense que je vais mettre dans le plat rectangulaire. Je pense. Je pense. Bon, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter déjà. On va garder pour l'instant le plat carré. Je dis bien pour l'instant. On va se couper les tomates. Alors, je vais juste changer de couteau. Par contre, je vais faire attention. Donc, je vais prendre mon couteau à dents pour les tomates. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais je vais faire attention quand j'arrive au niveau de ma planche à découper, de pas trop forcer. Oui, c'est avec des gnocchis à poêler là. J'ai suivi la recette, ils ont dit gnocchis à poêler. Ouais, je pense qu'on va changer, on va partir sur le rectangulaire. Hein. Donc vous imaginez, normalement ils font ça dans un plat rectangulaire, dans un plat carré qui fait 20 par 20. Et moi je vous ai dit le plat carré, il fait 22 par 22. Donc je pense qu'ils ont un petit souci.
Des fois, je me dis qu'ils n'ont pas dû tester la recette, c'est pas possible. Ouais, je pense que je vais changer. Pour l'instant, je mets tout là et je viendrai transvaser après, ça permettra de remuer un petit peu. Puisqu'en fait, normalement, ils nous disent de tout couper à part et après de tout mettre, de commencer à mettre les gnocchis, que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce qu'ils disent, ajouter d'abord les gnocchis, les courgettes, les morceaux de poulet, les tomates cerises, les oignons rouges. Ils disent même pas de mélanger et après de mettre la petite sauce crème pesto. Et ils disent même pas de mélanger. Donc on va voir. Alors moi les gnocchis à poêler, alors c'est un petit peu plus sec, mais c'est vrai que perso nous on aime bien. On aime bien avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre. Mais c'est vrai que les gnocchis, après quand tu les fais cuire à l'eau et que tu veux faire un gratin, j'aime bien aussi. Mais là j'ai suivi la recette, donc on verra. Ah, il est peut-être plus haut le plat à gratin? Ouais, mais même s'il est plus haut, il y a encore pas mal de quantité, parce que regarde, j'ai encore tout ça à mettre, hein, plus mes gnocchis, donc je sais pas. Je sais pas. De toute façon, vous le savez, hein, je vous mettrai la recette définitive dans la journée, la recette rectifiée. Hein. Là, on a fait pré-cuire de toute façon les gnocchis, donc 2 minutes à feu vif et 3 minutes après à couvert. Généralement, voilà, quand on fait des gnocchis, c'est ce qui est préconisé de toute façon sur le paquet. Alors, là, c'est un mélange qu'on fait de pesto avec du pesto rosso avec de la crème. Donc après, à la rigueur, tu remplaces le pesto rosso. Donc c'est pas le pesto vert, hein, c'est vraiment le pesto rouge. Tu peux le remplacer à la rigueur par un coulis de tomate ou de la pulpe de tomate. Il n'y a peut-être pas de la pulpe parce que ça pourrait être un peu trop liquide, mais ou de la purée de tomate, je dirais. Hop. Ouais, je vais changer de plat, on va prendre le rectangulaire. Oui, il faut mettre les gnocchis déjà cuits en fait dans le plat et après petit à petit tu rajoutes le reste. Alors dans le pesto, celui-ci, attends, je vais te dire ce que c'est. Ah oui, je suis astigmate, mais je vois mieux sans mes lunettes. Me demandez pas pourquoi. Hein. C'est comme ça. Sauce pesto au poivron, ricotta. Alors on va pas dire à mon mari qu'il y a de la ricotta parce que il m'a fait des cacas nerveux à chaque fois que je lui ai dit il y a de la ricotta. Il dit j'aime pas le fromage, sauf que la ricotta je trouve que ça n'a pas de goût. Mais bon. Donc qu'est-ce qu'il y a? De l'huile d'olive, poivron, de la ricotta. Ben non, il y a de l'oignon dedans. C'est du pecorino qu'il y a. 1%. Donc il n'y en a pas des tonnes. Tu n'aimes pas le parmesan, c'est ça? Les pignons, je suis pas sûre qu'il y en ait. Pecorino, c'est pas comme le parmesan, le pesto vert hein, que tu fais. Ça n'a rien à voir. Moi, le pesto, comme ça, je m'en sers aussi. Mon mari, il aime bien juste, des fois, quand il se fait une gamelle de pâtes pour le boulot, il aime bien, voilà, se mettre soit du pesto rosso, comme ça. Quand, la dernière fois, je vous en ai parlé, quand j'ai fait mes quenelles, j'aime bien aussi faire une sauce à base de pesto rosso, avec du lard dedans. Hop, je dois y aller. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, Sandrine. De toute façon, voilà, je vous mettrai la recette. Modifiée puisque moi j'ai déjà plus ou moins tapé la recette déjà, je me suis avancée, mais a priori ça, on va déjà changer au niveau du moule parce que c'est juste pas possible. Parce que je me dis même si ça fond, alors le truc c'est que si je change de moule, est-ce que je vais avoir après assez de sauce? C'est ça aussi. C'est ça, Corinne, une fois, tu sais ce que... Une fois, j'ai fait un gâteau, j'avais de la ricotta à passer, j'ai fait un gâteau au chocolat à la ricotta. Il a trouvé super bon. Je lui ai dit, tu as aimé? Et ça, il n'aime pas quand je lui dis ça. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Bah, je lui ai fait, il y avait de la ricotta dedans, c'est à base de ricotta. Il me dit, ah, c'était ça le petit goût? Je lui ai fait, non, il n'y a pas de goût. Tu sais, c'est histoire de dire,
Ah oui, tu m'as eu, hein, mais je l'ai senti. Hein. Non, il l'avait pas senti. Et la ricotta, voilà, ça n'a pas de goût. On est bien d'accord. C'est comme la courgette dans le gâteau au chocolat. Il n'y a pas de goût non plus. C'est une pâte de tomate séchée. Mais là, c'est avec les poivrons. Alors celle-là, c'est quoi? Pesto à la calabrese. Donc il y a de la tomate, oui, ça il y a de la tomate, il y a des poivrons, du piment, légèrement piquant, ils disent. Bon, si on s'arrêtait là, ça serait bien. Mais on a quand même du coup les gnocchis aussi à mettre. C'est ce que je me dis. Et en mettant les gnocchis, ouais, ça fait quand même bien bomber. Je vais chercher mon moule rectangle. On va passer sur le moule rectangle que je préfère. Je reviens les filles. Alors, j'ai même un doute. Au pire, vous savez quoi? J'ai pris les deux. Je me suis dit peut-être que dans le moule Cubicube aussi, alors certes, il est plus souple, mais voilà, le moule Cubicube, c'est vrai qu'on s'en sert souvent quand on démoule, puisque ben, voilà, ça nous fait des parts. Mais après, on peut très bien faire le plat à l'intérieur. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas. On gagne un tout petit peu, mais pas énorme. Ouais, on va partir sur le rectangle. Mon petit-fils n'aime pas le pesto. Moi, j'adore, je voudrais... Fabienne, à la rigueur, s'il n'aime pas le pesto, t'embête pas, tu prends de la purée de tomate avec la crème. S'il aime la tomate, ça devrait le faire normalement. Allez, on va se mettre ça là. Ouais, ça pèse son poids quand même. Direction buanderie, ouais, j'y suis revenue. Je vais rincer mon moule. Hop. Allez, on va transvaser tout ça. Hop là. Bon voyage. Ah, c'est à moi d'utiliser bon voyage. Allez, on se met tout ça dedans. Parce que à part 100 g de plus de gnocchi, j'ai pas fait grand chose de plus. Hein. Le reste des quantités, à quelque chose près, on est bon. Hein. Donc, ouais, je pense qu'en partant sur ce moule, ça devrait le faire. Rebonjour, me revoilà. Allez, vous savez quoi, on va pas s'embêter. Hop, on transvase tout ça. Et on va éviter d'en mettre à côté. Hop. Vous avez pas vu, hein? Non, vous avez rien vu. Ni vu ni connu, comme on dit. Hop. On n'en met pas à côté, mais forcément, hein, c'est un peu tombé à côté. Aïe, aïe, aïe. Hop. Bon, l'avantage, c'est du coup, c'est que c'est déjà un petit peu remué. Alors, une chose que je vais peut-être pas... Parce que normalement, dans la recette, il ne parle pas de remuer ou pas. Vous voyez, ça remplit bien. Même si à la cuisson, ça va fondre un petit peu. Du coup, je me dis... Dans le moule rectangle, c'est ce qu'il fallait. Hein. Et le moule rectangle, il ne fait pas 20 par 20. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ouais, je vous disais, là, ça va fondre un petit peu quand même au niveau des légumes et tout et tout. Alors, on va faire attention. Les gnocchis, je les laisse en bas. Allez, on récupère tout le reste. Ouais, j'en ai mis à côté, hein, encore, forcément. Hop. Et oui, le moule reste souple, c'est pour ça que j'en mets à côté. Hop là, voilà. Alors, je suis en train de réfléchir à quelque chose du coup. C'est vrai que là, je me retrouve avec des oignons sur le dessus. Ça m'embête un petit peu puisqu'ils sont coupés finement. Ah mais non, je vais mettre la sauce. Et la sauce, je vais l'étaler sur le dessus, mais je ne vais pas mélanger pour essayer de recouvrir un max mes oignons, puisque ben, vu que ça part 35 à 40 minutes au four, même si c'est à 180 degrés, je veux pas que ça noircisse de trop. Donc on va faire attention à ça.
Hop. Je vais essayer de retrouver un petit peu des tomates sans trop attraper mes gnocchis. Je voudrais les laisser sur le fond, mes gnocchis. Bon, désolé, j'y mets les mains, mais c'est mon mari et moi qui allons les manger. Et Elliot, j'espère en tout cas. Allez, on va se préparer du coup maintenant notre sauce. Ah, mais ça met de l'ambiance comme ça, mais voilà, vous êtes dans ma cuisine, hein, de toute façon. Alors, une petite chose qu'on va faire. Un tout petit peu de sel sur le dessus. Pas trop non plus, puisque la sauce qu'on va mettre avec le pesto, ça reste quand même salé, sachant que là, en plus, j'ai rajouté du poulet pour salade, on va dire. Hein. Donc, du coup, forcément, ça sera un petit peu déjà salé. Et puis, au pire, moi, je préfère ressaler. Mon mari mange beaucoup plus salé que moi. Je préfère, moi, manger ou un salé assaisonné après. Remonte les courgettes au doigt. Elles sont pas mal là. Là, on va venir mettre la sauce après ma dodo. Alors, on va se prendre la balance. Coucou Véro. Les oignons vont cuire, sinon couvert. C'est ce que je me suis dit aussi, mais là, étant donné qu'on va mettre la sauce, j'ai quand même essayé de vérifier un max. On va voir ce que ça va donner. On va voir tout ça. Allez, on se met en millilitres. 60 millilitres. Hop. Je me prends une cuillère. Et c'est parti. 60 millilitres. Hop. Et pile poil là, en mettant le petit reste là. Hop, 62. Allez, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Par contre, je trouve que du coup, ça fait vraiment pas beaucoup, 60 millilitres. Puisque 60 millilitres, c'est 4 cuillères à soupe. Bon, on va faire 60 millilitres. On va faire 60 millilitres aussi de pesto. Hop. Hésite, j'ai changé. Hop. 60 millilitres du coup de pesto. On va remuer tout ça et on va voir si on arrive à couvrir du coup toute notre sauce ou pas. Du moins tout notre plat, pardon. Hop. Allez. Alors, on va se remettre tout ça et puis on va voir. Hein. Qu'on va voir, on va voir. Il ne faut pas non plus qu'il y en ait de trop, puisque comme je vous ai dit, hein, la courgette va rendre quand même du jus qui va être un petit peu pompé quand même aussi par les gnocchis. Mais bon, je pense qu'il faudra en mettre un peu plus. On va voir ça, mais je pense qu'on n'en aura pas assez. On va voir. Ça fait peu, ouais. Après, il n'en faut pas des tonnes non plus, hein, mais il en faut un petit peu quand même. Hop. Là. J'essaye d'en mettre un peu de partout. Est-ce que je double les quantités ou est-ce que je refais du coup juste 30 millilitres et 30 millilitres? Je pense que ce serait pas plus mal de faire 30 et 30. C'est un peu juste, ouais, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi. On récupère tout déjà, un max. Hop. Ma petite spatule, l'autre, elle est là. Ouais, on va se rajouter un petit peu. Allez, on se refait du coup. Hop, je le mets de côté. On va y arriver, je m'inquiète pas. Allez, on sépare tout ça et c'est reparti. Est-ce que j'en refais 60? Ouais. Je double, ouais. J'hésite à doubler ou à faire que la moitié. Et au pire des cas, c'est pas perdu.
Bon, par contre, il va falloir que j'aille refaire un petit tour à la buanderie pour aller récupérer notre pot de pesto. Eh ben oui, forcément. Je trouvais que ces petits pots étaient pratiques, hein, parce que justement, quand on a des petites quantités, c'est pas mal. Heureusement qu'ils sont vendus par deux. Il faut que j'aille chercher le deuxième pot. Allez, là on est bon. À mon avis, j'en ai pas assez dans le pot. Non, j'en ai largement pas assez. On est bien d'accord. J'ai 10 ml là. Bon, mais je vous abandonne encore une fois. Je vais chercher le reste. Là. Ah, j'ai 20 ml. Il manque 40 encore. Allez, je reviens. Bon, entre temps, je vais quand même aussi préchauffer mon four, ça serait pas mal. Hein. Donc 180 degrés. Donc ça reste une cuisson douce quand même. Hop là. Allez. Tu voyages beaucoup. Ben ouais, c'est les aléas des lives. Hein. On va à droite, à gauche. Tu l'avais pas fait dans un... Non, j'ai jamais fait cette recette. C'est une recette de l'application Joe. Et du coup, c'est la première fois que je teste. Bon, je dis pas que c'est un échec, hein, loin de là, mais je me dis faire entrer tout ce que je viens de faire dans un moule qui fait 20 par 20. Je pense qu'il faut qu'il revoie les quantités. Je pense, je dis ça, je dis rien, mais il y a un petit souci quand même. Bon, là, on est bien. Evelyne, arrête de te moquer de moi, c'est pas drôle, hein. Hop. Allez, on remélange tout ça. Parce que je regarde, j'ai rien oublié, j'ai tout mis. Le poulet en petits dés, donc on est bien. On est bien, mais ouais. Je rectifierai la recette. Et je vais la rectifier, de toute façon, la recette, quand ça sera fini d'être cuit. Puisque là, je vais vérifier un petit peu ce que ça donne à la cuisson. Comme je vous ai dit, moi, je veux faire attention aussi que mes oignons ne crament pas trop. Donc, s'il faut que je vienne recouvrir d'une toile de cuisson après, je vous le mettrai aussi. Voilà, on va faire attention un petit peu à tout ça. Mais déjà, je peux vous dire qu'il faut, si vous le faites dans ce plat-là, il faudra forcément beaucoup plus de sauce, hein, le double. Ouais, poulette, le moule est peut-être plus profond, mais sacrément plus profond quand même, hein, parce que regarde, j'ai envie de dire, moi j'ai des plats en Pyrex et tout ça, alors poulette, je sais pas si tu as ce moule, mais même mes plats en Pyrex, du moins ils sont guère plus hauts, hein, donc je sais pas, ça me paraît bizarre. Il disait un plat, le nôtre qui fait 20 par 20, alors c'est vrai qu'ils ouais, n'ont pas mis la hauteur, on est bien d'accord, mais bon quand même. Je sais pas. Je retesterai une autre recette, hein, de leur site, on verra. Hop. Alors normalement la sauce, j'ai espoir qu'elle fonde un petit peu et qu'elle aille un petit peu de partout. On va voir au niveau de la cuisson comment ça se passe. Bon, le truc c'est que c'est un peu compliqué pour étaler forcément. Allez. Bon, en tout cas, le principal, hein, c'est qu'on s'en soit sorti, qu'on a trouvé une autre solution. Hop. Allez, un petit peu de partout. Surtout sur les petits oignons. Et puis, on verra ce que ça donne, hein, si c'est validé ou pas par la famille ce soir. Alors, au niveau de la cuisson, comme je vous ai dit, du coup, c'est 35 à 40 minutes à 180 degrés. Donc là, mon four, il n'est pas encore chaud. Je regarde. Je vais attendre un peu pour le mettre, tout simplement, puisque moi, dans 35-40 minutes, je vous le donne en mille. Hein, à votre avis, je suis où? Je suis à l'école. Donc, je vais attendre de le mettre à peu près dans un petit quart d'heure. Je le mettrai au four
Comme ça, au moins, quand je reviendrai de l'école, je pourrai surveiller. Je pense que ce sera le mieux. Du coup, j'ai pris le rectangulaire familial. Et je pense que voilà, c'est un bon plat pour ça. Un plat, alors là, forcément, on a beaucoup de quantité, mais des fois, vous savez, le tapis, du moins le plat à génoise, le tapis à génoise, pareil, on n'est pas obligé de faire que des génoises dedans. Certes, le plat à génoise, le tapis génoise, il fait que 2 cm de hauteur, mais voilà, vous pouvez y faire aussi des petits légumes dedans, il n'y a pas de souci, hein. Mais ça vous donne envie, j'ai envie de dire les courgettes ça reste encore de saison, les petits oignons rouges ça donne de la couleur, les tomates cerises aussi, poulet tout simple, et je pense que ça devrait être bon, en tout cas je l'espère. Je vous dirai ça du coup, mais mais demain on se voit pas puisque c'est mercredi, on se reverra jeudi, je vous dirai si c'était bon, voilà. Bon mais sur ce les filles, je vous laisse. Donc si j'ai la livraison qui arrive du coup pas trop tard, et que j'ai un petit peu de temps pour aller récupérer Elliot à l'école et tout ça, si j'arrive à m'organiser, je vous fais l'ouverture du colis en live. Sinon, je vous montrerai les nouveaux produits que je dis pas avant. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous, les filles. Dans l'après-midi, du coup, alors, il n'y aura pas une vidéo de démoulage, forcément, ça se démoule pas, mais du coup, je vous ferai soit une petite vidéo, je sais pas, où je vous mettrai directement le rendu avec la recette. Voilà, simple et efficace, mais généralement c'est ce qu'on aime. La semaine, généralement, voilà, quand on a des enfants ou des petits-enfants, c'est un petit peu la course. Des fois, on n'a pas trop le temps, mais voilà, on ne peut pas manger pâtes, steak haché, purée, des choses comme ça. Et là, on a un plat quasiment complet, puisque il nous manque... ah ben non, non, il nous manque rien, puisqu'on a les gnocchis, donc c'est des féculents, on a tout ce qu'il faut. Donc ça va faire pas mal de jus. Tomates, oignons, c'est ce que je me dis aussi, donc je pense que ça devrait pas être sec. Voilà. Bon, en tout cas, je fais de gros bisous et je vous dis du coup à jeudi. Bye bye. Je peux pas raccrocher, j'ai une connexion lente. Ah si, c'est bon. Bye bye les filles.